Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, cher Sébastien, mes chers collègues. Alors, j'étais pas vraiment convaincu pour cette proposition de loi. Non, pas convaincu parce que c'est pas dans notre ADN aux indépendants de dire on va mettre une amende et on va mettre des contraintes et on va toujours en rajouter. Mais bien sûr, les professionnels m'ont convaincu. C'était une demande qui était faite depuis longtemps, donc ils m'ont convaincu. En plus, je veux vraiment remercier le député Hubert Ott. Vraiment, vous avez pris la bonne méthode. Comme quoi la simplification, ça se fait à la pince à épiler et c'est unanime quand c'est fait à la pince à épiler. Et une grande simplification échouera toujours face à de la vraie simplification efficace. Et en plus, je voulais vous remercier parce que je croyais vraiment que comme c'était un texte où il y avait encore une amende, je me suis dit c'est plutôt la partie gauche de l'hémicycle qui a proposé ce texte. Donc, vous m'avez rassuré. Tout allait bien. Bon, on ne peut pas parler viticulteur aujourd'hui, viticulture, sans parler aussi des difficultés, la baisse de la consommation. Au passage, rappeler quand même que amplifié aussi par des associations qui nous disent que le vin est dangereux dès le premier verre, alors qu'ils disent rien pour le mode de la biture express pour les jeunes. Boire le maximum d'alcool en un minimum de temps, c'est autre chose que boire quelques verres de vin rouge, il faut quand même le rappeler. La surproduction, la forte concurrence. On entend tout quand on est en haut, hein, les enfants. La surproduction, la concurrence étrangère, l'augmentation des normes, les accidents climatiques, tout le monde l'a rappelé, les ravageurs. Les viticulteurs, les coopératives sont en grande difficulté et j'attends beaucoup de la mission d'information de mes collègues. Alors aujourd'hui, Madame la Ministre, on parle encore de la cicadelle, celle qu'on trouve sur les betteraves, qu'on trouve sur le blé, celle qui est porteur de virus, c'est tout le temps la fameuse petite bête qui propage là, du coup, la flavescence dorée. Aucun moyen efficace pour porter. Henri l'a très bien rappelé tout à l'heure, plusieurs traitements et les pyrettes bio ne marchent pas, elles sont résistantes. Alors je voudrais pas provoquer, mais il y a un produit qui marche super bien, c'est l'acétamépride. Mais là du coup, j'ai pas envie de mettre du plomb dans l'aile de nos débats, mais il fallait quand même la faire. Donc aujourd'hui, surveillance des vignobles, plantation de matériel sain, obligation de déclaration, la flavescence dorée provoque énormément de dégâts. Et quelles que soient les vignes, qu'elles soient en bio, en conventionnel, en biodynamie, les parcelles de toutes les régions sont touchées. Moi, en Touraine, mes viticulteurs de Bourgueil, Restigné, Saint-Nicolas de Bourgueil sont infestés. Les parcelles sont passées de quelques-unes en 2022 à 31 en 2023. Donc, la lutte est obligatoire. Les sanctions sont là. Elles étaient disproportionnées, inopérantes. Aujourd'hui, on passe par du contraventionnel, tout va bien, on rentre dans l'efficacité et on va réussir à avancer. Alors, il faudra quand même parler de la problématique de l'arrachage. J'en parlais avec Henri tout à l'heure, la problématique de l'arrachage où on nous impose une sortie de l'agriculture des terres, retour à l'espace naturel. C'est dans le cahier des charges de FranceAgriMer, c'est-à-dire que quand vous arrachez et que vous touchez les 6 000 € arrachage FranceAgriMer, vous devez sortir les terres de l'exploitation agricole. Ça doit être en jachère ou retour en plantation forestière. Et vous imaginez le coût pour les agriculteurs en plus d'une replantation forestière avec après un arrachage. Après, il y a un sujet dont j'ai parlé en commission, la nécessité de parler des biens sans maître. Parce que quand vous n'avez pas identifié l'agriculteur et le propriétaire, souvent les autres agriculteurs sont désemparés. Aujourd'hui, la loi sur les biens sans maître a été améliorée. Ça ne dure que quelques mois, pour ceux qui ont été maires quelques années avant. Donc, le moyen de s'emparer pour les maires en termes d'aménagement du territoire et de l'utilisation des biens sans maître, je voulais le rappeler parce que ça fait partie des éléments qui sont importants pour aider aussi pour les élus, qui puissent aider leurs viticulteurs qui sont souvent désemparés. Donc, une action collective pourra être seulement efficace contre la flavescence dorée, je l'ai dit. C'est une catastrophe qui nous concerne tous. Nous souhaitons préserver nos territoires, nos campagnes, nos paysages, mais également nos savoir-faire, la diversité du patrimoine viticole. Nous devons retrousser nos manches et agir au plus vite. On a pris la bonne méthode et ce vote conforme va le confirmer.
Cette proposition de loi n'est pas une réponse à la crise multifactorielle que traverse l'agriculture, mais permet de limiter les conséquences négatives des vignes abandonnées. Je l'ai dit, nous soutiendrons bien sûr ce texte, surtout quand cette proposition simplifie et rend plus efficaces nos politiques.